C'était une nuit tranquille, comme tant d'autres. Jusqu'à ce que tout bascule en un clin d'œil. Amara Johnson, l'intrépide directrice du FBI, rentrait chez elle après une journée de travail épuisante. Elle ne rêvait que d'une nuit de repos, d'un dîner réconfortant et de quelques heures plongées dans son livre préféré. Mais le destin en avait décidé autrement. Les lumières rouges et bleues d'une voiture de patrouille clignotèrent dans le rétroviseur de son SUV noir. Le son d'une sirène déchira le silence de la route déserte. Amara plissa les yeux, non pas par peur, mais par une légère ironie. Elle savait qu'elle n'avait rien fait de mal. La voiture roulait à la bonne vitesse, les clignotants avaient été utilisés à bon escient. Pourtant, elle avait déjà vu cette scène maintes fois auparavant. Avec un soupir, Amara rangea sa voiture sur le côté de la route et s'arrêta, allumant les feux de détresse. C'était un réflexe automatique, quelque chose qu'elle avait appris à faire avec le temps, en tant que femme noire aux États-Unis. Non pas qu'elle se méfie de la loi, mais parce qu'elle savait que, trop souvent, la justice n'était pas appliquée équitablement. Le policier qui s'approcha était grand et blanc. Son attitude autoritaire l'incommoda immédiatement. Il frappa brusquement à la vitre de sa voiture, les yeux chargés de suspicion. Amara baissa la vitre, calme, et d'une voix douce mais ferme, dit « Bonsoir, officier. Comment puis-je vous aider ?» L'officier Daniel Carter l'observa un long moment avant de répondre d'un ton impersonnel. Permis de conduire et papier du véhicule. Amara, sans montrer la moindre inquiétude, demanda poliment « Pourriez-vous me dire la raison de cet arrêt ?» Elle ne comprenait toujours pas ce qui avait provoqué l'interception, puisqu'elle n'avait violé aucune règle de circulation. Daniel haussa les épaules avec une réponse vague « Vous avez l'air suspecte. Je dois vérifier vos documents pour m'assurer que tout est en ordre. » L'expression d'Amara se durcit, mais sa voix resta contrôlée. « Pourriez-vous expliquer ce qui, exactement, me fait paraître suspecte? La loi exige un motif valable pour un arrêt. » La patience du policier s'épuisa. Son visage se ferma dans une expression de colère, et il cria presque « Vous voulez discuter avec la police? Ne compliquez pas les choses. Montrez juste vos documents. » Amara, maintenant consciente de ce qui se passait, sortit lentement son portefeuille et les documents demandés. La nuit qui s'annonçait comme un simple retour à la maison se transformait en quelque chose de bien plus grand. Une confrontation, non seulement entre elle et le policier, mais entre justice et préjugés. Amara tint fermement les documents, sans les lui donner immédiatement. Elle savait exactement ce qui se passait. Elle connaissait ses droits et savait qu'elle avait le droit d'exiger une explication raisonnable. Si vous ne pouvez pas me donner une raison valable pour cet arrêt, c'est un abus de pouvoir, pensa-t-elle. Soudain, le policier frappa violemment la portière de la voiture, faisant sursauter Amara. « Ne me faites pas la leçon sur la loi, » dit-il avec colère. « C'est moi qui applique la loi ici, et vous n'êtes personne pour me donner des leçons de morale. » La tension dans l'air devint palpable. D'autres voitures passaient rapidement, leurs phares clignotant sur la route, mais personne ne semblait se soucier de ce qui se passait là. Amara respira profondément et se força à rester calme. Elle avait déjà vécu cela, mais quelque chose était différent maintenant. Elle sentait l'hostilité dans les yeux de Daniel. Le policier, désormais plus agressif, dit d'une voix autoritaire « J'ai arrêté la voiture, vous allez obéir. Je ne suis pas là pour discuter. » Amara répondit sans hésiter « Mais je ne répondrai pas à des demandes sans motif valable. » Elle le regarda dans les yeux, sans peur, sans intimidation. Son calme semblait juste irriter encore plus Daniel. « Qui croyez-vous être pour me parler ainsi ?» cria-t-il. « Ne faites pas semblant de tout savoir. Donnez-moi les documents. » Amara tenait toujours les papiers en main, d'une voix sereine, dit « Je suis une citoyenne respectueuse des lois, officier, et je sais que vous le savez aussi. » La situation s'envenimait. Daniel, clairement agacé, pointa une lampe de poche directement sur le visage d'Amara, comme s'il l'inspectait, cherchant quelque chose de suspect. « Vous transportez de la drogue? Des armes? Des gens comme vous ont tendance à s'impliquer dans des choses obscures. » Amara sentit un pincement au cœur, mais ne perdit pas son sang-froid. « Aucun, officier, et je ne vois aucune raison de douter de moi, » répondit-elle calmement. « Et je vous suggère de ne pas m'insulter. » Daniel grogna, perdant patience. « Je n'ai pas besoin de raison pour douter de vous et je n'ai pas besoin de respect pour des gens comme vous. J'ai juste besoin de faire mon travail. Si vous ne coopérez pas, je serai forcé de prendre des mesures drastiques. » Ces paroles étaient une menace claire, et Amara sentait la situation lui échapper,
mais elle refusa de céder à la peur. « Je suis prête à coopérer, tant que vous suivez la procédure légale. Je ne peux pas être forcée de faire quoi que ce soit qui aille à l'encontre de mes droits, dit-elle d'une voix inébranlable. Elle savait que cela ne faisait que commencer. La confrontation qui se déroulait là ne serait pas résolue rapidement. Ce qui semblait être un simple contrôle routier se transformait en un test, non seulement pour elle, mais pour le système judiciaire lui-même. Amara resta ferme dans sa voiture, les yeux fixés sur le policier, les mains serrant le volant. Elle avait affronté de nombreux défis dans sa carrière, mais n'avait jamais imaginé qu'elle serait la victime d'un abus de pouvoir aussi flagrant. Daniel, clairement à bout de patience, se tint devant la voiture, les bras croisés et le regard plein d'hostilité. « Qui pensez-vous être pour me défier? Ce n'est pas une négociation, » cria-t-il. La tension entre les deux grandissait à chaque seconde. La patience du policier s'épuisait, son visage se ferma dans une expression de rage et il cria presque. « Vous voulez discuter avec la police? Ne compliquez pas les choses, montrez juste vos documents. » Amara, maintenant consciente de ce qui se passait, sortit lentement son portefeuille et les documents demandés. La nuit qui semblait être un simple retour à la maison se transformait en quelque chose de bien plus grand, une confrontation non seulement entre elle et le policier, mais entre justice et préjugés. « Soit vous coopérez, soit je devrais prendre des mesures drastiques, » dit-il, sa voix chargée de menaces. Amara garda son calme, répondant fermement. « Officier, je ne m'oppose pas, je vous demande simplement de suivre la procédure. Si vous ne pouvez pas me donner une raison valable pour cet arrêt, je me réserve le droit de refuser la coopération. » Sa réponse ne fit qu'accroître l'impatience de Daniel. Il leva la main et la pointa vers elle, son expression froide. « Ça suffit. Sortez de la voiture, maintenant. » Amara le regarda, sentant le poids de chacun de ses mots et gestes. Le danger était dans chaque mouvement, mais elle ne bougea pas. « Je ne sortirai pas de la voiture sans une bonne raison. Je ne me sens pas en sécurité. » Daniel, irrité, frappa violemment la portière de la voiture. Sa voix presque un hurlement. « Sortez de la voiture. C'est un ordre. » Amara respira profondément. Elle savait que suivre ces ordres irrationnels ne ferait qu'aggraver la situation. Elle avait formé des centaines d'agents au cours de sa carrière, et la leçon la plus importante avait toujours été de garder son calme, quelle que soit la situation. « Je n'obéirai pas à un ordre illégal, » répondit Amara, sa voix calme et ferme. Daniel fit un pas en arrière, sa main se dirigeant vers son arme. « Des gens comme vous n'ont pas le droit de décider quoi que ce soit ici. C'est moi qui donne les ordres. Vous voulez voir ce qui se passe si vous me désobéissez? » Le cœur d'Amara se serra en voyant sa main approcher de l'arme. C'était le moment où elle devrait être prudente. Le moindre faux pas, le moindre mot déplacé, pourrait avoir des conséquences imprévisibles. « Je suis en train d'enregistrer tout, » dit-elle en pointant le téléphone monté sur le tableau de bord. « Chaque mouvement est enregistré, et je l'utiliserai comme preuve si la situation dégénère. » Daniel eut un sourire cynique. « Vous croyez que les caméras m'inquiètent? Que peut faire qui que ce soit? Rappelez-vous, c'est moi qui contrôle ici. » Pour réaffirmer son autorité, Daniel sortit son arme de son étui et la pointa directement sur Amara, à travers la vitre. « Sortez de la voiture, maintenant !» cria-t-il. La tension dans l'air devint insupportable. Amara resta immobile. Elle savait que toute réaction de sa part pourrait être mal interprétée. Les mains fermement sur le volant, les yeux fixés sur le policier, elle dit avec un calme impressionnant. « Vous enfreignez la loi, officier. J'exige que vous baissiez votre arme, immédiatement. C'est un excès d'autorité. » Daniel ricana, gardant son arme pointée. « N'essayez pas de faire la maligne, petite. J'ai dit que ce n'est pas une négociation. Si vous n'écoutez pas, je serai forcé d'utiliser la force. » Amara réalisa que la situation était hors de contrôle. Ce n'était pas seulement un abus de pouvoir, mais une démonstration claire de préjugés et d'hostilité. Elle décida de jouer sa dernière carte. Lentement, elle commença à bouger sa main vers le téléphone sur le tableau de bord, avec précaution pour que Daniel voie chaque mouvement. La patience du policier s'épuisa. Son visage se ferma dans une expression de rage et il cria presque. « Vous voulez discuter avec la police? Ne compliquez pas les choses, montrez juste vos documents. » Amara, maintenant consciente de ce qui se passait, sortit lentement son portefeuille et les documents demandés. La nuit qui semblait être un simple retour à la maison se transformait en quelque chose de bien plus grand, une confrontation non seulement entre elle et le policier, mais entre justice et préjugés.
Appelez votre supérieur, le shérif, et je rapporterai tout cela, dit Amara avec fermeté. Daniel, momentanément confus, garda son arme fermement en main sans la baisser. Vous n'avez pas la permission d'appeler qui que ce soit sans mon autorisation, dit-il, essayant de garder le contrôle de la situation. Mais Amara, sans prêter attention à sa menace, composa un numéro rapidement et porta le téléphone à son oreille. Allô? Ici Amara Johnson, directrice du FBI. J'ai été arrêté par un policier nommé Daniel Carter qui, sans motif, a pointé une arme sur moi sans justification légale. Je demande à ce que le shérif vienne immédiatement résoudre cette situation. Elle raccrocha et regarda Daniel fixement, sans détourner le regard. Daniel ne sembla pas réaliser le poids de ce qu'elle venait de faire et continua son discours. « Qu'est-ce que vous faites? Vous croyez que vous pouvez vous en sortir sans m'écouter » Amara répondit calmement, sa voix sans hésitation. « Je n'essaie pas d'échapper à quoi que ce soit. Je demande juste justice et transparence. Si vous ne suivez pas la loi, vous en subirez les conséquences. » Daniel serra encore plus son arme, et les deux se retrouvèrent dans une impasse. D'un côté, un homme dominé par la haine et l'abus de pouvoir. De l'autre, une femme ferme, faisant preuve de patience et de courage. L'air était lourd de tension quand, au loin, une sirène retentit. Une autre voiture de police approchait, et de l'intérieur, le shérif apparut. Daniel, visiblement agité, échangea son regard agressif contre un regard plus préoccupé. Le shérif s'approcha de Daniel à pas fermes, ses yeux perçants. « Carter, qu'est-ce que vous fichez ici? Baissez cette arme » ordonna le shérif. Amara resta silencieuse, attendant la réaction de Daniel. C'était le moment de vérité. Daniel regarda en arrière, stupéfait, fixant son supérieur. Il abaissa rapidement l'arme et tenta de retrouver son calme. « Monsieur, elle ne coopère pas. Je lui ai demandé plusieurs fois de sortir de la voiture, mais elle a refusé et a même tout filmé pour me menacer. » Le shérif fronça les sourcils, clairement surpris. « Vous croyez que c'est une bonne raison de sortir une arme? C'est grave, Carter. Abus de pouvoir. Vous savez ce que vous faites? » Amara, calmement, baissa lentement la vitre, fixant ses yeux sur le shérif. « Monsieur, je lui ai demandé une raison valable pour m'arrêter, mais il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il m'a menacé, m'a forcé à sortir de la voiture, et finalement a pointé une arme sur moi. » Le shérif Grant se figea un instant, son regard devenant plus concentré lorsqu'il reconnut la femme dans la voiture. « Vous êtes Amara Johnson, la directrice du FBI. » Amara acquiesça, son expression sérieuse. « Oui, monsieur. J'étais en chemin pour rentrer chez moi quand j'ai été arrêté sans raison. J'ai tenté de coopérer dans le respect de la loi, mais les actions de l'officier Carter ont dépassé toutes les limites. Il m'a insulté à plusieurs reprises. » Grant resta silencieux un instant avant de tourner lentement la tête vers Daniel, qui était maintenant visiblement pâle. « Vous ne l'avez pas reconnue? C'est la directrice du FBI. Vous avez commis une terrible erreur. » Daniel balbutia, essayant désespérément de trouver une excuse. « Je ne sais pas, monsieur. Elle n'a pas présenté les documents corrects. Je suivais juste la procédure. » Grant laissa échapper un profond soupir, sa voix maintenant glaciale. « Procédure? Quelle procédure vous autorise à pointer une arme sur quelqu'un qui ne menace personne? Quelle procédure vous permet d'insulter et de menacer un citoyen, surtout quand cette personne est la directrice du FBI? Vous êtes un idiot, Carter. » Amara l'interrompit, sa voix ferme et sans détour. « Monsieur, j'ai tout enregistré. Chaque mouvement de l'officier Carter, chaque mot, est dans cette vidéo. Je ne demande pas seulement une explication. J'exige une enquête complète sur ses actions. » Grant ferma les yeux un instant, essayant de se calmer. Il savait que cela allait bien au-delà d'une simple erreur. Si ce n'était pas traité sérieusement, cela se transformerait en un incident majeur, quelque chose qui ne passerait pas inaperçu par les médias. Il se tourna vers Daniel avec un regard sévère. « Donnez-moi votre arme, Carter, » ordonna-t-il. Daniel, sans alternative, remit son arme, ses doigts tremblants, rendant l'objet avec réticence. Grant prit l'arme et l'examina un instant avant de la ranger dans sa poche. Ensuite, il fit signe à Amara. « Mademoiselle Johnson, pourriez-vous s'il vous plaît sortir de la voiture? Je vous promets que je vais m'en occuper. » Amara ouvrit la portière de la voiture et sortit, fixant son regard sur Daniel. « Je ne veux rien d'autre que justice et transparence.
Vous avez enfreint la loi et je veillerai à ce que vous soyez tenus responsables de vos actes. Grant fit un signe et quelques officiers arrivèrent rapidement sur les lieux. Il remit Daniel aux 2 policiers. Carter, vous êtes officiellement suspendu de vos fonctions. Nous allons ouvrir une enquête sur vos actions. Daniel resta paralysé, mais n'osa pas résister. Il marmonna des mots incompréhensibles, mais ses yeux en disaient plus que des mots, de la rage mêlée à de la peur. Amara observa la scène et une sensation de tristesse l'envahit. Ce n'était pas la première fois qu'elle était témoin de l'abus de pouvoir d'un policier, mais maintenant, étant elle-même la victime, elle ressentait plus profondément le poids de la situation. Il y avait beaucoup de travail à faire pour changer le système. Avant de partir, Amara se tourna vers le shérif Grant. « J'espère que vous prendrez cela au sérieux, non seulement parce que je suis la directrice du FBI, mais parce que cela peut arriver à n'importe qui. Personne ne mérite d'être traité de cette façon. » Grant baissa la tête, les yeux pleins de remords. « Je comprends, mademoiselle Johnson. Vous pouvez être sûr que cela ne sera pas mis sous le tapis ou ignoré. Nous prendrons les mesures nécessaires. » Quand Amara s'éloigna, elle sentit le poids de la fatigue dans son corps, mais son cœur était en paix. Elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait, non seulement pour se protéger, mais pour parler au nom de ceux qui n'avaient pas le pouvoir de se défendre contre l'injustice. Pendant qu'elle s'éloignait, Daniel était déjà menotté et emmené. Les autres officiers observaient en silence, les visages graves et pensifs. Ce n'était pas seulement un avertissement pour Daniel, c'était un message clair pour toute la corporation. Le pouvoir n'est pas un privilège à abuser, c'est un devoir à protéger. Et quand ce devoir est dénaturé, les conséquences viendront. La situation semblait sous contrôle, mais tous savaient que l'impact de ce moment résonnerait longtemps. 2 mois plus tard, la justice rendue. Le lendemain, le chef Grant ordonna immédiatement une enquête interne complète. Daniel Carter fut détenu et confronté à une série de questions qu'il ne pouvait plus éviter. Au même moment, le conseil de surveillance de la police, ainsi que d'autres agences, se mobilisèrent. Amara ne se contenta pas d'envoyer la vidéo. Elle alla plus loin. Elle présenta des preuves publiques des paroles offensantes et du comportement abusif de Daniel lors d'une conférence de presse où elle ne parlait pas seulement pour elle. « Chers concitoyens, dit-elle devant des dizaines de journalistes, cela ne concerne pas seulement moi, une directrice du FBI qui a été bafouée. Cela concerne des milliers d'Américains, en particulier les personnes noires et métisses, qui sont confrontées à l'injustice quotidiennement. » Elle s'engagea à utiliser toutes les ressources possibles pour que justice soit faite, pour elle et pour tous les autres. 2 mois plus tard, Daniel Carter comparut devant le tribunal. La salle était bondée, journalistes, activistes et citoyens ordinaires, attentifs à chaque détail. L'avocat de Daniel tenta de faire valoir que tout était une erreur due au stress du moment, mais la vidéo était claire. Il n'y avait aucune menace, juste un agent abusant de son autorité pour intimider. Amara fut appelée à témoigner. D'une voix ferme et d'une posture inébranlable, elle décrivit chaque moment de l'interception sans motif, jusqu'à l'instant où une arme fut pointée sur elle. Il n'a pas seulement abusé de sa position, dit-elle, mais il a également blessé la confiance du peuple dans notre système de justice. Si ce type de conduite est toléré, le système cessera de protéger pour commencer à opprimer. Après des jours de procès, le verdict tomba, coupable d'abus de pouvoir, de discrimination raciale et de mise en danger d'une vie innocente. La sentence, 4 ans de prison. Daniel garda la tête baissée en silence tandis que la salle se remplissait d'applaudissements. Pour beaucoup, ce n'était pas seulement un acte de justice, c'était une véritable avancée dans la lutte contre le racisme institutionnel. L'affaire Daniel Carter devint un jalon. Des formations sur l'antiracisme et l'éthique furent mises en place dans plusieurs régions du pays. Amara, en tant que directrice du FBI, y vit l'opportunité de promouvoir des réformes profondes. Elle rencontra des législateurs, des leaders communautaires et des activistes exigeant de réels changements dans les politiques de maintien de l'ordre. Il ne s'agit pas de vengeance, dit-elle lors d'une nouvelle conférence de presse. Il s'agit de responsabilité. Il s'agit de se souvenir qu'aucun système ne sera juste s'il permet que le pouvoir devienne une arme contre le peuple. Parce que si ceux qui devraient protéger sont précisément ceux qui blessent, quelque chose doit changer. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire. Si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucune des histoires qui comptent vraiment. Demain, nous reviendrons avec une autre narration forte, nécessaire et, qui sait, transformatrice.